Merci à tous les auditeurs, à toutes les auditrices. Je voulais m'adresser, comment dirais-je, à Zulu de Bogota ce soir. Chers parents, tous les auditeurs, je sais que chacun, il y a d'autres parmi nous qui aiment beaucoup Zulu. Moi-même, je l'aime en tant qu'Ivoirien. Il n'est pas mon ennemi, nous sommes des frères. Mais entre les frères, il est important souvent de se dire la vérité. C'est cette vérité-là, je vais dire à Zulu ce soir, Zulu de Bogota. Je ne le connais pas. Je le vois faire le direct. Il n'est pas mon ennemi, nous sommes des frères. Pour lui, il se bat pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous Ivoiriens. Chacun d'entre nous, on se bat pour la Côte d'Ivoire. Donc, nos manières de se battre, on communique pour ne pas que nos jeunes générations soient perdants comme nous. C'est pourquoi quand on parle, on vous dit tout en même temps. Quand on vient de dire là, il n'y a rien qui reste derrière. Mais moi, pour moi, c'est comme ça devrait exister entre les cyberactivistes qui se disent qu'ils sont prêts pour le président de la République. Pour se dire que ce massacre que la Côte d'Ivoire a vécu, pour ne plus revivre encore. C'est avec cette idée, les militants vont avec les cyberactivistes pour les écouter. Mais qu'est-ce qu'on voit? Maintenant, on sent maintenant que ce qu'on dit là, on s'en fout de ça. Actuellement, les vues n'ont pas monté. Ou bien, tu viens dénigrer quelqu'un en parabole partie sur le réseau. Chers parents, nous, on n'aime pas palabre, mais on n'a pas peur des palabres. Au côté de sans près qu'à Demoukouli, Marfachikan to Babala. Adamade Nimba à la groupe. N'a l'autre c'est la bello. N'a la couvée comme qui a dû la faire, puis il a été salimaké. Mon chien intelligence, c'est ce qui plaît, il est là. Il y a intelligence de compagnie, il y a bien la télé, il y a tout les, fait mi bola, à la camille blé bola. Mais à un moment donné, on voit que Obel fait gagner faire au l'Afrique. Parce qu'avant qu'il y ait conseil du moment, élève il y a le conseil de la tchon, il trouve les pros. Chacun d'entre nous est passé. Oui, chacun, que ce soit bon ou mauvais, a un passé. Mais il doit faire. Moi, je ne comprends pas. Zulu vient s'asseoir. Tu dis, la vie, tu parlais beaucoup, Kadi, tu parlais de Kadi. Ceux qui partaient sur son direct là, pour aller l'encourager, pour partager, c'était des hypocrites. Tu as dit ça. Je me suis senti indestin parce que moi, je partais là-bas, je partageais, je likais et je commentais. Je ne fais pas parler de quelqu'un qui a parlé, moi j'ai compris, je me suis senti concerné, je viens de dire ce qu'il pense. Zulu, toi tu n'es pas un exemple. Zulu, moi follower là, que tu as vu, tu m'as traité hypocrite là. Toi, moi je n'ai jamais trahi RDR. Je n'ai jamais eu un leader. Et deux leaders, j'ai seulement qu'un leader depuis au courant de moi-même, c'est Papa Addo. Je n'ai jamais voté pour un président si ce n'est pas Papa Addo. Et puis je n'ai jamais écouté un président qui a fait un bon programme, qui avait un carnet bien chargé et qui est respecté comme Papa Addo. Je n'avais jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Ça m'a séduit, je lui ai fait confiance. Et il a parlé, nous on a parlé. On a fait nos devoirs. Quand il est venu au pouvoir là, il nous a donné tout ce qu'on n'avait jamais vu en Côte d'Ivoire. Moi je suis toujours derrière. Mais toi tu étais là, tu es parti et tu es revenu. C'est toi qui veux traiter les gens hypocrites. Même s'il ne dit pas d'autres encore.
Toi, ton aller-retour là seulement, là, ça veut tout dire. Donc, pour te dire, tous les mauvais injures qui est dans tout dit là, c'est ce que je te dis ce soir là. Bande de bâtards que tu es. Kadi là, je la fais confiance. C'est une dame de fer. C'est ce qu'elle dit, chacun a une histoire. Elle sait dans quoi elle était. Et ce qu'elle a fait là, elle a pensé avant de faire. C'est pas nous on l'a envoyé. Mais tout ce qu'elle est venue dire, ça nous a fait peur. Si elle dit nous, les followers, c'est quoi Kadi a dit que le gouvernement n'est pas au courant? C'est quoi Kadi a dit? Il y a des gens ici qui n'étaient pas au courant. Tout le monde était au courant, à part quelques-uns. Mais la manière, c'est ce qui a fait peur un peu les gens. Mais vous avez tout dit ici, Kadi, et traiter ses followers des hypocrites. Tu ne sais même pas qui sont derrière. Qui partait là, écoutez, il y a des pères de famille dedans, il y a des papas dedans, il y avait des mamans dedans. Mais toi, tu as traité tout le monde des hypocrites. Zoulou, tu es lâche. Si tu es garçon, il faut faire un direct. Il faut dire seulement EPV, Itala, Amba Farah, tout de suite. On n'est pas contre quelqu'un. Hein? Si on est dans le même combat là, la règle de combat là, tout le monde va respecter. Ce n'est pas un débat. C'est pourquoi on est en train de dire non de certains. Parce qu'ils ne sont pas sincères. Nous, on ne peut pas se taire. Parce que ce que nous, on a vu là, nous, on ne veut même pas qu'un pays africain ne soit vécu. On a vu charner. Les Ivoiriens étaient traqués. Article 125. Brûler les gens vivent. Et ça a tué en désordre. Tous les jours, il y avait des cadavres partout en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait. Nous, on a perdu tout ce temps-là. Si elle dit nous, je parle de nous tous. Même ceux qui étaient en Europe ici. Si tes parents ne dorment pas, tu ne peux pas dormir. Si ils ne mangent pas, tu ne peux pas manger. Et ils ont même essayé d'assassiner le président. C'est le truc qu'on est en train de rappeler. On va prendre quoi à qui? Qui n'est pas au courant? Mais à un moment donné, vous vous êtes mis ensemble pour pouvoir même assassiner le président. Parce que l'homme que tu supportes là, qui est Soro Diom, peut-être toi tu as entendu Soro, mais nous on a vu Soro. Ce passage-là, où il a passé à Boaké, là, on a vu qui a passé. Il a enterré nos parents. Toi tu allais soutenir. Toi, Dempsey, consort, vous avez insulté le président, insulté tous les Ivoiriens. Souhaitez même sa mort. Mais aujourd'hui, c'est toi qui t'assois pour dire aux gens hypocrites. Zoulou le Bogota, ou en l'air, si tu me réponds pas, c'est que tu es un bâtard. Moi, je ne fais pas direct. Je ne sais pas faire direct, c'est ça. Mais il faut faire direct, il faut répondre. Tu vas voir ce qui est dedans. On va te montrer que nos frères étaient tués devant nous. Et nous, on a tapé panache. Près de combien de mois on mangeait patates, nos parents. Il n'y avait rien à boquer. Et nos pères, qui étaient malades, il n'y avait pas d'hôpital. Soro Diom est venu détruire tout à boquer. N'arrivait pas à aller à Abidjan, aller se soigner. On a plein de papas, plein de mamans qui sont morts. On a des amis qui étaient malades qui sont morts. Sauf qui paie. Mais toi, tu as soutenu Soro. Insulter le président. Ajouter ce mal qu'on a dit. Mais tu es revenu. Les militants ont réfléchi pour dire que vivre ensemble, on doit pardonner. Mais vous venez traiter les gens encore des hypocrites. Il y a d'autres qui disent, si quelqu'un parle, j'ai venu aux États-Unis, comme elle est Dempsey. À un moment donné, respectez les gens. Respectez les gens. Et puis moi, je vous dis, hein,
La plateforme éclairée pour vérité là. Moi, je vous aime bien, c'est pourquoi souvent je sors, je vous prends par vos noms, ne pas que vous parlez. Arrêtez. Parce que derrière là, c'est lourd. Ne jouez pas. Je vais vous rappeler, pour sonner Babo là, depuis le premier jour, devant attaque Akban là, moi j'étais là. Et je vais vous dire, pour vous dire qu'on a fait, on ne regrette même pas. Parce que si on ne faisait pas, c'était pas bon. Et puis c'était pas l'homme qui devrait gérer la Côte d'Ivoire, qui était Babo. Mais Zoulou, il faut arrêter. Il faut soutenir ton pays. Il faut arrêter de piquer les gens. C'est pas bon. Je vais prendre tout mon temps sur toi, Zoulou, ce soir. En tout cas, ça m'a fait mal quand tu as tenu le traité d'hypocrite. Mais en faisant ça, tu as insulté beaucoup de personnes. La politique n'a pas besoin de ça. Laissez-nous tranquilles. On n'a pas besoin de vos soutiens. On ne vous voit pas. On n'a pas les mêmes manières de communiquer. Arrêtez de parler en parabole. Nous, on n'aime pas ça. Donc, éclaireur, si c'est voyou, je vais arrêter un peu. Et Ladji Chérif, qui a fait un direct aujourd'hui, LC Communication. Tu dis, tu avais perdu la page, tu es rentré net, là, tu m'as envoyé la notification, tu as accepté. Et tu as fait un direct, tu étais dans la voiture. Tu as dit que tu es trop attaqué maintenant. On t'accèle. On ne veut pas que tu communiques. Ladji Chérif, il faut jouer au franc jouer. Oui. C'est dans ça qu'on doit démontrer à tous les Ivoiriens et à tous les Africains que les Ivoiriens ont changé la mentalité. Ils ont une autre manière de faire la politique et ils doivent discuter. Ce qu'on dit, on n'a pas dit ça derrière quelqu'un. On a dit, tu sais comment il faut parler si la plateforme éclairée pour vérité. Nous sommes des frères. On a dit quelque chose. Il ne faut pas dire qu'on est en train de te dénigrer. Et il ne faut pas passer par les gens pour essayer de ménager. Il faut laisser ça. Viens, on va faire un débat. Ce que moi j'ai dit à ton encontre là, si c'est faux là, je vais m'excuser devant tout le monde. Mais si c'est vrai, tu vas t'excuser. Tu n'es pas franc. Il faut faire le franc jouer. Ce n'est pas tout jeton on mange. La dignité, il faut garder. Même si tu meurs au nom de Dieu. Si Dieu dit que tu vas gagner la vie, tu vas gagner. Tu vas boire avec toi comme ça. Mais si tu forces, souvent, ça t'amène sur la voie de perdition. Franchement dit. Beaucoup d'hommes ne peuvent pas te parler. Hein. Mais là, il dit, tu es vomi, hein. Il ne te ment pas. Mais moi, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Parce que beaucoup des Ivoiriens t'écoutent. Donc, on ne te menace pas. On ne t'harcèle pas. Nous, on ne signale pas vidéo. Moi, je ne sais même pas comment on peut signaler une vidéo. Et je confiance à toute la plateforme. Il n'y a pas quelqu'un qui signale vidéo. Tout le monde est dit ici. Là, il dit, viens au débat. C'est nous, on a parlé. Mais tu n'as pas eu le courage de dire non, non. C'est pourquoi tu voulais tromper les vieux pères. Père journal. Mais nous, on est intelligents. Nous, on veut tous les Ivoiriens ensemble, dans la vérité. Là, il dit, viens au débat. Et on sait qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité, on connaît. Qui défend pas. Donc, on n'a qu'à se respecter. Éclairé. Je ne sais pas si la file est longue. Vous ne pouvez pas être long, vraiment. Je vous donne la parole et c'est à l'écoute. Ok. Je vous dis merci d'abord à vous-même. Merci infiniment pour tout ce que vous avez dit. Et par rapport à ce que tu as dit, je crois que la sincérité est la chose qui doit guider tout le monde. Et quand je me base par exemple sur ce que vous avez dit sur Zoulou, tu vois, quand tu parles dans le vide, en disant j'ai parlé, je ne me suis pas adressé à quelqu'un, il n'y a pas un signe de lâcheté qui est plus grave que ça. Et donc tout le monde finit par croire que c'est à tout le monde que tu as parlé. Et donc quand tu as parlé à tout le monde va te répondre. Alors que s'il disait, voilà telle personne qui ont suivi le direct et voilà ce qu'ils sont devenus. Aujourd'hui, là, qu'un de nos militants soit en prison, là, il y a quelle fierté dedans? Quand on voit un de nos militants là en prison, ma foi, la sœur Kadi,
Je ne l'ai pas connu en tant que militante du PPACI ou encore d'un autre parti. Et sur la base de ce qu'elle a dit, peut-être qu'il y a eu des secrets d'État qu'on n'aurait pas voulu voir dehors. Mais elle l'a dit, si on ne l'écoute pas et qu'elle n'a pas autre canal, c'est sur la toile. Mais ça, c'est parce qu'au sein même du RHDP même là, tellement on vilipende nos militants, on dit nos militants sont moutons, on ne prend pas ce qu'ils disent. Mais si vous ne voulez pas nous écouter, dans certains cas, les gens vont venir sur la place publique pour dire ce qu'ils pensent, quel que soit ce que c'est. Mais ce qu'elle a dit aujourd'hui, ou bien qu'elle avait dit hier, est-ce que qui partait la suivre sur sa page? Est-ce que ce ne sont pas les militants RHDP? Mais ces militants-là, quand tu viens dire globalement que ce sont les hypocrites, mais hier, quand tu étais au GPS, tu appelais ces mêmes militants Kafri. Oh, Alassane Ouattara ne s'est pas reconverti à une nouvelle religion. Ces mêmes militants-là, ils n'ont pas changé de religion. Toi, tu es parti derrière ce roguium, tu les traitais de Kafri. Tu es revenu aujourd'hui encore parmi les mêmes Kafri. Donc toi, tu deviens quoi maintenant? C'est toi le véritable hypocrite, celui de Bogota. Je ne sais pas si ce qu'on appelle la dignité, vous connaissez cela. C'est la valeur qu'un homme se donne à lui-même pour que son humanité là ait un peu de valeur. Un homme normal, quand tu parles là, ta parole là doit être le reflet de ta personnalité et de ta dignité. On doit se dire, celui-là, il a parlé. Et on le juge avec sa parole. C'est ce que notre grand chef Alassane Ouattara nous enseigne. Il dit, quand Alassane Ouattara dit, il fait. Quand Éclaireur Pro-Vérité dit quelque chose, c'est devant tout le monde. Si c'est faux là, je vous dis, venez dire devant tout le monde que c'est faux. Quand Éclaireur Pro-Vérité dit quelque chose, il dit directement le nom de la personne. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a fait quelque chose. Mais ça, à travers cette manière de communiquer là, c'est une attitude diabolique. C'est l'attitude du diable. Mélangez tout le monde. Vous êtes des hypocrites. Toi, tu peux dire que tu es plus sain que tous ceux qui sont dans le RHD, tous ceux qui partaient sur les vidéos de Kadi. Je crois qu'à un certain moment, quand on est un lâche comme toi, Zulu Bogota, quand on est un indigne comme toi, et quand on est un mécréant de la pire espèce, et un polythéiste qui est avec le diable et qui est avec Alassane Ouattara en même temps, tu es l'incarnation même de la honte. Et il faut te calmer. Tu peux faire tes vidéos à la 2 cents. Tu peux faire tes vidéos au rabais en disant tes idées. Mais tu es très mal placé pour donner quelques idées ou bien pour donner des leçons à qui que ce soit. Parce qu'au moment où tu avais quitté ton RHDP là, Kadi était encore au RHDP. En tout cas, elle, on n'a jamais vu trahir. On n'a même pas vu DSK Collection trahir. Mais toi, tu as trahi. Or, qui a trahi une fois va retrahir. On sait que vous êtes en mission pour essayer de brouiller la mentalité de nos militants. Moi, je le sais. On a déjà informé les militants. Mais comme eux aussi sont dans leurs sentiments, c'est leur problème. Nous, ça ne nous intéresse pas. Et donc, chers militants, les messages de vérité qu'on vous dit que vous n'aimez pas entendre aujourd'hui, là, ça va se terminer par ça. C'est moi, je vous dis, c'est que nous, on vous dit ici que vous n'aimez pas. Vous trouvez qu'on est dur. Ça va se terminer par ça. Tout va finir par la vérité. Et nous avons dit ici que l'heure de l'amusement est terminée. C'est terminé entre ceux qui disent communiquer pour le parti. Ce que nous avons voulu faire par la manière douce, mais qui n'a pas passé là. On va le faire maintenant par la manière de la confrontation directe. Même si Alassane Ouattara lui-même s'assoit sur les réseaux sociaux là, s'il dit quelque chose qui n'est pas vrai là, nous on va sortir sur la plateforme Éclaireur Pro-Vérité pour dire à Alassane Ouattara tu as menti. De la manière Bouaké Fofana est sorti là, pour insulter ses propres parents, on est sorti pour lui dire, ce sont tes parents qui t'ont élevé, qui t'ont éduqué. S'ils n'étaient pas généreux là, toi tu ne serais pas là aujourd'hui où tu es. Si Alassane Ouattara n'était pas généreux, toi tu ne serais pas aujourd'hui là. Donc là, ce n'est pas à toi de venir les diviser en disant, bon, comme ceux qui sont gentils avec moi, je suis généreux avec eux. Si tes parents s'étaient divisés là, toi, tu ne serais pas le cadre que tu es là. Si tes parents s'étaient divisés pour voter là, tu ne serais pas président du conseil régional. La seule plateforme qui peut dire ça, sans s'attendre à quelque chose en retour, c'est la plateforme Éclaireur Pro-Vérité.
Si demain, Boubacar Fofana fait quelque chose de bien là, on va dire ici aussi devant tout le monde. Et donc, vous pouvez aller partout, mais vous allez revenir à la réalité. Parce qu'elle ne va pas échapper à quelqu'un. Maintenant, pour aller plus vite, quant au frère Ladji Chérif, tu es un frère qu'on aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Mais ta communication là a le mérite de confondre nos militants. Et un exemple que je vais te donner, il faut être très clair. Moi, je dis les choses comme je les ressens. Est-ce que Papa de Paris intervient sur tes directs? La sœur des États-Unis, là, elle intervient sur tes directs encore? B52 même là, est-ce que lui, il intervient sur vos directs comme auparavant? Voilà quelques exemples que je vous donne. Chers parents, le jour que vous voyez le roi du printemps n'intervient pas sur le direct déclaré pro-vérité, Sundiata n'intervient pas, Berthe n'intervient pas, même si vous êtes les hommes les plus bêtes, vous allez vous dire, il y a quelque chose. Le jour que Madame Bian n'intervient pas, vous allez dire, il y a quelque chose. Pourquoi les chroniqueurs qui étaient avec toi ne sont plus avec toi? Parce qu'eux ne sont pas bêtes. Ils ne veulent pas se compromettre dans la nouvelle posture que tu adoptes. Ça, c'est une vérité qu'on te dit. Quand tu communiques que Blé Goudé a changé, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, il faut aussi expliquer quelles sont les raisons qui font que Blé Goudé a changé. Il n'y a aucune raison humainement possible qui explique que Blé Goudé a changé. Blé Goudé est en position de faiblesse. Et actuellement, il joue les agneaux pour essayer de se faire une place. Mais le même Blé Goudé négocie activement avec la FECI pour créer des troubles. Le même Blé Goudé est ressorti ici pour défendre des gens qui ont pris le drapeau russe. Alors que le FMI était en Côte d'Ivoire pour salir l'image des autorités. On ne vous dit pas tout, mais à certaines choses, on va vous dire. Et ça, toi, tu ne trouves pas ça grave. Ce même Blé Goudé condamne le gouvernement pour dire que c'est le gouvernement ivoirien d'Alassane Ouattara que toi, là, tu te soutiens, qui est en train de créer les troubles et qui va conduire la Côte d'Ivoire vers le chaos. Ça, c'est ce Blé Goudé-là qui a changé. Comment, depuis qu'on a vu un criminel, un faiseur d'article 125 venir accuser les victimes que nous sommes, que c'est nous, avec notre président Alassane Ouattara, qui voulons conduire le pays vers le chaos. Et donc, on a autant de preuves que l'individu n'a pas changé. Mais toi, tu ne peux pas nous dire que non, comme il a parlé. Mais si c'est ça, le diable aussi, le diable ne procède jamais par la violence. Le diable te dit ce que tu as envie d'entendre. Donc, tu t'es mis dans une communication où ce que toi-même peut-être tu es en train de faire, tu ne mesures pas les conséquences. Ou bien, tu as pris de l'argent avec Blé Goudé et tu es obligé de faire le travail. Cher frère, c'est la vérité que je suis en train de te dire. Il y a beaucoup de garçons là qui pensent ça mais ne peuvent pas te dire ça. C'est ce que moi je te dis directement. Si tu as pris de l'argent avec eux, en ce moment donc, ce n'est pas nous notre problème de te juger. À la réalité, là, même moi, éclaireur pro-vérité, j'ai un prix. Et je l'ai dit, mon prix, c'est Alassane Ouattara. Je n'ai pas caché. Parce que je sais aujourd'hui, entre quoi Alassane Ouattara, entre nous et quelque chose. Alassane Ouattara, aujourd'hui, la barrière entre nous et la haine en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est aujourd'hui la barrière entre nous et le sous-développement. Alassane Ouattara est aujourd'hui la barrière de moralité qui fait que la Côte d'Ivoire est respectée. Donc moi là, quand je regarde ça là, que mes parents sont tranquilles en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le matin là, aujourd'hui là, je ne travaille pas. Donc j'ai dormi jusqu'à 10 h, je me suis réveillé, même je tourne, j'ai dit, les élèves de la classe vont me tuer. Mais j'ai dit, c'est pas grave. Je suis resté sur le lit là, je me suis tourné sur moi-même. Jusqu'à quand je voulais, je me suis levé. Autant de babos, je pouvais faire ça. Quand tu te lèves là, ton premier souci, il y a quoi au pays? Depuis qu'Alassane Ouattara est venu au pays là, frère, moi je n'envoie plus l'argent à quelqu'un trop comme ça. Tu appelles là, je dis hey, et il faut te débrouiller, Alassane au pays. Chacun se défend. Depuis qu'Alassane est au pays là, l'Ivoirien est respecté. Où je travaille là, quand je dis aux gens que mon président c'est Alassane Ouattara, le pays c'est la Côte d'Ivoire, on me dit a beautiful country. Un pays très beau. À cause de l'image qu'Alassane Ouattara donne. Donc là, ça fait lever mes ailes. Moi, voilà mon vrai prix. Moi, je suis très heureux de mon prix qui est Alassane Ouattara. Quand je vois que Alassane Ouattara prend aujourd'hui des armements et les donne au Burkina pour protéger la Côte d'Ivoire au-delà de nos 322 400 km². C'est de cela qu'il est question. Là, tu as mené un combat de dignité, mais tu as dévié, tu te trompes. Soit tu te trompes consciemment ou inconsciemment,
c'est à toi-même de voir, mais il faut te ressaisir. Et la première manière de savoir que ton combat est en train de dévier, regarde tes chroniqueurs qui sont en train de t'abandonner. Ça, c'est un. Deuxième chose, beaucoup de personnes nous appellent pour nous dire le frère est en train de dévier. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. On voit ce qui se passe. Et dans sa communication, il est carrément aux antipodes des objectifs qu'on veut atteindre. Il serait mieux pour toi de te recentrer. La dernière fois, on t'a vu avec Nathalie Mado. C'est pas grave, c'est une Ivoirienne, c'est même notre soeur. Mais aller jusqu'à ce point-là pour faire la publicité d'un livre d'Annie Tchélé, ça prouve qu'il y a beaucoup de choses. Ça prouve qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est beaucoup de choses que les gens ne veulent pas te dire là. Si tu t'es fait acheter, il faut le reconnaître. On ne va pas t'accuser pour cela. Et le monde va continuer. Chacun a des limites. Mais on ne peut pas être dans un combat et en même temps créer un flou dans les mentalités des militants. C'est ce que nous on te reproche. Au lieu de perdre ton temps pour faire l'apologie de Blé Goudé là, il faut faire l'apologie d'Alassane Ouattara. Au lieu de perdre ton temps pour faire l'apologie de Blé Goudé, il faut faire l'apologie du ministre de la Défense. Au lieu de perdre ton temps pour faire l'apologie de Blé Goudé, il faut faire l'apologie des cadres compétents qui apportent quelque chose à la nation. Et ce que je te dis, Blé Goudé ne peut pas changer. Parce que quand il était en prison là, il t'a dit qu'il a eu un diplôme, il t'a dit qu'il a une fois travaillé, il t'a dit qu'il a une expérience professionnelle. Celui-là, ce sac vide-là va revenir sur la base de ce qu'il sait manipuler la violence et la manipulation de bas étage. C'est ça vous appelez que quelqu'un a changé? C'est parce qu'il n'est pas dans un environnement où il peut exercer la violence. Sinon, regardez l'arrogance avec laquelle il s'exprime. Son arrogance veut dire ce que j'ai fait, je m'en fous. Et de toute façon, si c'était à refaire, je referais. Ça sort de l'individu, ça se voit pour les gens qui savent voir les choses. Et donc, c'est ce que nous, la plateforme Éclaireur Pro Vérité, je ne sais pas en tout cas pour les autres, mais en tout cas, moi, je te reproche ça. Et c'est pourquoi la dernière fois, quand tu m'as appelé, je n'ai même pas voulu prendre. Parce qu'au fond, je suis en train de commencer à perdre du respect pour toi, Ladji Chérif. Tu étais l'un des rares cyberactivistes que je respectais, mais je suis en train carrément de perdre du respect pour toi. Et c'est pourquoi je n'ai pas pris ton appel. Le jour que la vidéo de Mété Tefut a été balancée, tu es rentré en contact avec moi le lendemain, je n'ai pas pris. C'est ça la raison. Parce que tu ne pouvais pas me dire quelque chose. C'est maintenant que toi, tu te rends compte que tu dois lutter pour qu'il y ait l'égalité des chances dans ta propre région. Mais en ce moment et avant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait personne qui souffrait dans ta région, au point que tu puisses être lucide pour pouvoir dire maintenant les choses qui ne vont pas dans le parti. Non, c'est quand tes intérêts ont été menacés. Ou bien les intérêts de ceux que tu défends ont été menacés. Ça aussi, on te reproche cela. Et c'est ce que j'ai dit. Qui que vous soyez, si vous communiquez au nom du RHDP, communiquez au nom du RHDP. Mais si vous déviez pour tromper, parce que nos militants, souvent, sont dans les émotions. On ne peut pas aussi accuser quelqu'un parce que nous sommes tous des êtres d'émotion. Ils aiment trop le président. Mais quand aujourd'hui on vient leur dire celui qui les brûlait, celui qui a tué leurs enfants avec des pneus, celui-là a changé aujourd'hui, il est devenu quelqu'un, il faut l'applaudir. C'est vraiment choquant, c'est une insulte à l'intelligence de nos militants. Et ça, il y a beaucoup qui ne vont pas te pardonner cela. Et comme on le sait, en tout cas la plateforme Éclaireur Pro Vérité, tu as vu même que Saïd, ce qu'il a dit, qu'il soit vrai, n'était pas vrai. Hier, aujourd'hui, je suis sorti, j'ai dit ça. Alors que Saïd et moi, on communique. On n'est pas là pour s'amuser avec quelqu'un. Parce qu'on va dire, ah, c'est pas vrai, ça va devenir un problème. Alors que c'est vrai. On a donné l'armement, c'est la vérité. Et puis quoi? On a expliqué tout en long et en large. Maintenant, venez me dire que ce qu'on a fait n'est pas bon. Nous, on n'est pas là pour soutenir quelqu'un. Et chers frères, que ce soit Zoulou, que ce soit autre, on est contre personne. Moi-même, je ne sais même. Quand j'ai fini les vidéos là, ma vraie vie là, je la mène. Mais ayons de la suite dans nos idées. Depuis quand vous avez vu des probabos en train de faire les éloges d'un enfant d'Alassane Ouattara. Et puis c'est nous, on va amener cette mauvaise tradition.
nous on va aller faire l'éloge et l'apologie de l'ennemi dans notre propre parti. Non, 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 ça ne va pas se faire. On n'a jamais vu des gens du PPACI faire les éloges d'un gars du RHDP. C'est pas nous on va faire et leur éloge. Ça, on ne va pas permettre ça. Si tu veux te ressaisir, il faut te ressaisir. Mais si tu ne te ressaisis pas, on va te limer sur tous les bords. Et ça là, Berthe est en train de mentir aux gens. Non, nous on n'aime pas Palab, on n'a pas peur de Palab. Berthe, moi je ne connais pas pour toi. Hein. Mais moi j'aime Palab. Et puis, tu as dit que tu n'aimes pas Palab. Et puis voilà, j'aime Palab. Et puis je n'ai pas peur de Palab. Et donc il y a des gens qui sont, ah tu t'attaques à tout le monde, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais c'est parce que mes valeurs morales me disent que ce qui n'est pas bon là, quand ça ne va pas avec ma conscience, il faut que j'interpelle. Parce qu'un vrai garçon, quand il doit te battre avec quelqu'un, vous vous attrapez puis vous vous corrigez. Mais on est sur la toile. C'est argument contre argument. C'est pas Palab encore. Et donc là, ce qu'on a dit là, on peut se tromper. Là, j'ai même peut appeler de suite là sur ce direct là. Il est là, il nous écoute, il peut même appeler. Mais quittez dans cette fébrilité de dire on m'attaque, les hypocrites. Nous, on n'est pas hypocrites. Ou bien là, quand on attaque, là, nous, on assume, on dit ton nom, on donne les faits, on dit ce qu'on pense. Ça a été toujours comme ça avec tout le monde. Mais et après, on dit aux gens, on est en direct en ce moment. Il faut venir. Vous tous, globalement comme individuellement, venez. Parce que nous sommes, et je le dis, sur une voie qui se rapproche de la vérité. Même si moi-même, éclaireur pro-vérité, je déconne là. Il y a quelqu'un qui va sortir ici pour dire, frère, tu es dans le vent. Et puis on va avancer. C'est comme ça que nous, on fonctionne. Et donc, contrairement à vous autres, quand on parle de dignité là, tout le monde sait où la vraie dignité se retrouve. Tout le monde sait quels sont ceux-mêmes qui sont là. Nous, on dit ici que nous, on est des radicaux. On n'a jamais caché à quelqu'un. Vous pensez que si je n'étais pas un homme radical, j'allais quitter en 2020, prendre mon avion au moment où il y avait confinement pour venir rechercher les soroïstes qui se sont cachés pour attaquer les gens à Kafolo? Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui m'a demandé de faire ça? Non. Mais je me suis dit quoi, il y a confinement. Actuellement, il sera difficile que les gens voyagent. Septembre 2020, combien de personnes pouvaient voyager pour venir aux États-Unis? Les États-Unis étaient fermés. J'ai dit, comme moi, je peux voyager sans problème pour aller aux États-Unis là. Comme Soro Guillaume dit que c'est eux, ils ont fait les attaques là. Je m'en vais, je vais découvrir, puis je vais donner les renseignements au gouvernement ivoirien. Je l'ai fait. Donc là, si tu n'es pas un radical qui aime ton pays là et la stabilité là, tu peux faire ça. C'est Alassane Ouattara qui a payé mon billet d'avion. Les moyens que j'ai mis pour pouvoir rechercher jusqu'à retrouver les maisons, les numéros de téléphone, tout sur ces personnes-là. Quelqu'un sait qu'est-ce que j'ai fait? Mais il faut être un radical contre le mal pour pouvoir dominer le mal. Et le moment de l'à peu près, là, les discours qui peuvent tromper nos militants, ça c'est terminé. Que vous soyez Ladji Chérif, que vous soyez Zoulou, que vous soyez Demsi, ce ne sont pas les relations humaines qui nous intéressent. C'est l'avenir du pays qui nous intéresse. Et donc, chacun sera obligé de faire très attention. De la manière dont on a remis le groupe du Far West, on les a mis au pas. C'est comme ça qu'on va remettre chacun au pas. Il faut qu'on communique uniquement pour le président Ouattara. Il faut qu'on communique pour la sécurité du pays. Et il faut qu'on ait de la suite dans les idées. C'est pourquoi, en tout cas, la classe éclaireur pro-vérité, si tu estimes que tu as été attaqué, je ne crois pas qu'il y a d'autres personnes qui t'ont attaqué. C'est nous. Et nous, on assume. Nous, on le dit. Après ça, là, si tu as compris, là, c'est bien pour toi. Si tu n'as pas compris, là, on va maintenant attacher ton sac. Mais si tu comprends aussi, là, on va vivre comme avant ensemble. Mais là, c'est très mal placé. On n'a jamais vu des membres du PPACI, du FPI, du PDCI faire l'éloge d'un membre du RHDP. Mais c'est nous, les RHDP, on s'en fait éloge de ces gens-là. On devient quoi? On devient pire que des moutons.